c'est Captain Flo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo comme Stampin' Up, basée sur le catalogue saisonnier septembre-décembre, avec les poinçons expression automnale. C'est autour de la vidéo comme Stampin' Up, et vous l'avez vu en introduction. Nous allons à la page 36. J'ai pas sorti mon catalogue. Nous allons à la page 36 parce que je vais utiliser donc ce lot expression automnale. Alors c'est pour faire des cadres. Vous voyez, on se croit un petit peu au musée. Et moi, je vais faire la carte qui est ici. Vous voyez, c'est mon papier. Donc, cette carte-là, avec un rectangle de DSP et puis un genre de tableau. Mais on peut aussi faire de très, très jolies étiquettes. Voilà. Des genres de petits sacs à main. Enfin bon, voilà. Il y a plein de petites choses à faire. Et personnellement, moi, je vais aussi réaliser une boîte. Donc, j'ai cette idée dans la tête. Et je dois dire même que cette nuit, quand je me suis réveillée par réveil, j'étais en train de cogiter sur cette boîte. Donc voilà. Alors aujourd'hui, donc, eh bien, nous allons utiliser ces nouveaux poinçons. Donc expression automnale, 164 055, ça coûte 39 € et il y a 8 unités. Alors il y a deux autres, là vous voyez, ça découpe une, je sais plus ce que c'est, une cerne de bois et deux feuillages. Moi j'ai pas pris les tampons, donc ces trois-là ne me servent pas. Mais on a aussi deux jolis feuillages, un petit, moi j'ai l'impression que ça donne un système de fermeture, une petite chaîne, et puis cette découpe, donc il faut 9 sur 14 pour faire la découpe entière. Et moi, vous voyez, je l'ai fait plusieurs fois parce que j'aime beaucoup. Et donc comme ça, je vous montre des couleurs différentes pour qu'il y ait un contraste. Donc l'extérieur, je l'ai fait en bien beige. Là, je l'ai fait, je crois que c'était en tip top taupe, une couleur disparue. Et ça, en cerise carmin. Ça, j'en ai eu besoin pour aujourd'hui. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait toutes les découpes, mais je trouve ça très très joli. Évidemment, je les présenterai dans une vidéo de présentation, mais je ne sais pas encore... j'ai pas les dates en tête, on va dire. Alors, on sort les outils de prédilection, que sont le coupe-papier, la pointe à percer, éventuellement les ciseaux, mais je sais pas. Ah oui, alors j'ai sorti d'anciens, je sais pas, j'ai pas vérifié. Ils existent toujours parce que c'était en... J'ai toujours du mal. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était juillet-décembre 2022 et il y avait des petites perles de 4 couleurs. Ça allait avec d'ailleurs les DSP que j'utilise aujourd'hui, qui s'appelaient, j'ai noté la date, les plus belles fêtes. Et donc il y avait cerise carmin, soyeuse succulente, argent et or. Et j'en avais acheté 2 paquets. Voilà, perles festives, elle s'appelait. Et ma foi, j'avais beaucoup aimé, donc voilà. Et comme, par contre, dans le catalogue saisonnier, là, je ne suis pas fan des papiers, à part Saison d'élégance, que je trouve superbe. Alors moi, je travaille très peu le rouge, parce que ce n'est pas ma couleur préférée. À vrai dire, la couleur que j'aimais mieux dans les rouges, elle a disparu, c'est pas de chance, c'était Merlot Magique. Alors celui-là, je l'aimais beaucoup. Bon, ça produirait. Je devais être, comme je suis jamais comme tout le monde, je suppose que personne n'aimait le Merlot Magique, à part moi. Où on était trop peu nombreux. Hop, il y a une petite... voilà, un truc qui dépassait. Ah, j'ai travaillé avec un ruban à paillettes. Et du coup, j'ai des paillettes partout. Alors, ensuite, j'ai... Ah oui, alors eux, leur modèle, ils n'avaient pas fait de matage. Je vais quand même faire un matage. Parce que moi, j'aime pas trop comme ça, vous voyez. Franchement, je trouve que le matage, c'est plus joli. Et puis, si on met du papier cerise carmin, c'est aussi pour le voir. Donc, je vais rediminuer. Donc, alors, j'ai pas dit, parce que je discute. Elle fait 15 sur 21. Donc, avec un pli à 10,5 dans les 21. Bon, ça, je change éventuellement la hauteur, mais je change rarement la largeur. Mais ça m'arrive quand même, hein, faut pas croire.
Voilà, mais je pense que je vais... Alors là, j'avais fait meilleurs vœux. Alors, j'adore l'embossage de manière générale et l'embossage à chaud en particulier. Un petit papier là. Donc là, je l'ai fait les deux en embossage à chaud. Et dès qu'il y avait des poudres à embosser, parce que Stampin' Up, je le connais depuis... Pas la création en France, mais presque. Je crois que c'était 1 an, ou voire maximum 2 après ça en arrivait en France. Je crois que je connaissais, mais j'avais peut-être pas acheté au départ. Et puis après, bah, j'avais acheté, évidemment. J'étais d'abord cliente. Ensuite, j'ai été démo, parce que la démo partait, et que personne dans notre groupe ne reprenait. Et puis voilà. Après, je suis revenue cliente. Voilà, donc... Moi, franchement, je préfère. Hein, mais bon, voilà. Après, chacun va midi à sa porte. Donc, j'ai choisi un autre rectangle, comme sur la photo, mais il me paraît grand, mon rectangle. Parce que de mémoire, il était... Je vais le décaler. J'ai envie de le diminuer. Alors, là, j'avais mis 8 sur 9,5. Mais je pense que je vais alors déjà, je vais mettre 8 en largeur. Et je pense que... Alors ça, je ne vais pas garder, hein, c'est trop petit. Je pense que je vais mettre 7 ou moins. Attendez, je regarde. Je vais mettre moins. 6. 6. Voilà. Allez. Donc, au final, j'ai dit 6 sur 8, au final. Voilà, et ça me plaît mieux. Parce que l'autre, ça masquait trop. Alors, j'ai pris cette collection donc, qui s'appelait Les plus belles fêtes. Et c'était des couleurs que j'aimais beaucoup parce qu'il y avait épinette enivrante et soyeuse succulente que j'adore. Et que vous allez revoir. Parce que comme je n'aime pas, à part Saison d'élégance, les DSP du catalogue, c'est pas du tout mes couleurs, eh bien, j'ai décidé de travailler avec les anciens papiers. C'est moi, quand j'aime, j'aime. Mais quand j'aime pas, j'aime pas. Hein. J'ai des goûts très marqués, on va dire. Donc, je suis pas forcément fan de tout. Alors là, c'est pas tout à fait centré, mais c'est pas très grave. Normalement, c'est bon en horizontalité. C'est ça qui compte. Voilà. Ensuite, alors, j'ai fait cette très jolie découpe. J'ai déjà marqué les petits plis. Hop. Voyez. Et donc, c'est la même forme, mais la découpe intérieure, extérieure, enfin, vous voyez, il y en a une qui est plus petite, là, elle est plus mince, et l'autre est plus grande. Et c'est très, très bien, parce que ça va nous servir à caler notre étiquette. Parce que là, je vais le mettre en 3D. Donc là, j'ai découpé, j'ai pris l'étiquette du dessous, là. Là, il y avait la grande, ou là, il y avait la petite, donc là, il y a la grande. Et j'ai redécoupé avec ce DSP là où j'ai mis en embossage à chaud aussi joyeuse fête. Et je vais le coller comme ceci. Alors je pense que je vais d'abord coller l'extérieur. Oui, je pense. Ça je le mettrai en dessous. Oui. Ma colle qui est sous mon nez que je ne vois pas, c'est grave. Ah, attention, comme il y en a un qui est plus mince que l'autre, il faut mettre de la colle sur le plus mince. Donc, hop, je fais le tour. Ah. Ce que je veux pas, c'est justement mettre trop. Et là, j'en ai mis peut-être un petit peu trop. Alors, je referme, entre guillemets. Moi, ça me donne l'impression d'un petit porte-monnaie, d'une petite bourse, d'un truc comme ça. Et puis, en plus, vous voyez, là, il y a comme un système de fermeture. Moi, je vois ça. Parce qu'il y a les plis marqués, hein, donc c'est pas moi qui les ai marqués. Ils étaient déjà marqués.
Voilà, donc là, hop, je referme momentanément et je vais... Non, c'est pas grand, hein, alors c'est pas facile. Donc il faut que je reste un petit peu maintenue. Je sais pas, ça va vouloir tenir. Parce que c'est vrai que j'ai pas mis énormément de colle. Et là, on va retourner pour avoir le petit côté, enfin le petit côté, le côté le plus mince, parce qu'il va falloir que je mette de la colle. Et c'est là que ça va pas être simple. Sur la partie libre. Je sais pas si je vais arriver à faire comme je veux, hein, sans mettre partout. La partie libre du dessous. Voilà, c'est pas trop mal. Et bon, pour l'instant, il n'y a pas de sens, donc on va mettre ça. Alors, j'aurais peut-être dû mettre de la lumière. Il fait quand même beau aujourd'hui, mais pas. Enfin, beau. Il y a du ciel bleu et des nuages, quoi, on va dire. Voilà. Donc, hop, je vais. On voit que j'ai peut-être un tout petit peu trop de colle, mais une fois que ça va avoir séché, tout va bien aller. Voilà, et voilà ce que ça donne. Le but, c'est de le mettre comme ça. Alors, moi, je vais mettre des mousses 3D. Mais avant, je vais faire ma déco et mettre ma chaîne. Alors, je crois que la chaîne, je vais la mettre comme ça. Comme si on avait... Alors là, la chaîne, donc c'est en papier métallisé or. Évidemment, j'ai mis de la feuille adhésive en dessous. Parce que alors là, c'est vrai que pour mettre de la colle sur la chaîne, ça serait l'horreur, on va dire. Voilà. Attention où était avec coupé là. Donc, hop. Je pense que je vais me mettre, voilà, à ras du DSP. Voilà. Donc ça, je le colle parce que je l'avais mis en feuille adhésive. Hein, et alors sur ça, j'aurais pu, comment dire, alors on peut le mettre comme ça et on peut le mettre comme ça. Mais moi, comme je reprends le modèle de Stampin' Up, je vais le mettre comme ceci. Et avant, je vais faire ma petite déco. Alors, la petite déco, donc les mousses 3D, je pousse, mais je vais en avoir besoin. Tac, je oui, on va voir. Alors, la petite déco, je dois dire que j'ai pris un ancien lot qui s'appelait Joyeux Moment. C'est quelque chose qui a un certain nombre d'années. Et hop, j'ai fait des feuilles de houx et des boules de houx. Alors, les boules de houx, j'ai refait en embossage à chaud comme meilleur vœu. Ce que j'aime bien, c'est que les boules de houx sont groupées. Et donc, on peut mettre des stampines dimensional dessous. Alors que j'en ai d'autres avec Hang and Ornament. Vous savez, le lot avec la boule. Mais alors, ils sont tout petits et j'ai fait des essais. La mousse 3D dépasse, il faut faire des taillages, c'est pas hyper pratique. Alors moi j'ai envie de faire un bouquet de houx. Je vais mettre 2 feuilles collées, 2 feuilles en 3D. Et ce sera un houx qui aura beaucoup de boules. Parce que c'est pareil, alors je sais pas, mais une ça me paraît pas assez. Donc peut-être que je vais mettre 3. Je crois que je vais mettre 3. Alors, les mousses 3D. Hop. Alors là, même la petite, je pense que c'est bon. Oui. Je peux mettre une... Ah, je suis pas sûre. J'ai un doute. Je vais mettre des petites. Pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Je vais en avoir besoin dans pas longtemps. Je laisse sortir. Et hop, je passe ce petit paquet. Mince. Oh, décidément, ça faisait longtemps que j'avais pas fait tout tomber par terre. Aïe, aïe, aïe. Alors, voilà, on va mettre des petites.
je vais mettre des petites sur des mousses 3D sur 2 sur 3. Et l'autre, peut-être pas. On va voir. Pour l'instant, je range. Bon, alors, donc, mon OU est là. Alors, est-ce que je mets une à plat? Je pense qu'il faut mieux commencer par à plat. J'hésite. J'hésite. Je pense que oui, moi. Je pense que c'est mieux de mettre à plat. Comme ça. Alors, ensuite, les feuilles. Pas mal comme ça aussi. Et celle-ci, je vais peut-être la mettre vers le haut. Ou là, après tout. Ouais, allez, on va se mettre comme ça. On va aller un petit peu sur le cadre. Et alors, je vais penser que j'en mettrai une. Hop, comme ceci. Vous voyez, glisser un petit peu avec les feuilles. Et l'autre, j'aurais bien mis en hauteur. Ou ailleurs sur la carte. Hop. Je pense que ça va finir comme ça. Donc là, j'avais fait le rappel du cerise carmin sur les boules, sur Meilleurs Vœux et sur la carte et sur cette espèce de rectangle. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et l'or, joyeuse fête et la chaîne. Et ça, je le mettrai là. Ça me plaît. Voilà. Hop. Donc ça va aller ici, juste à côté de Meilleurs Vœux. Et ça, maintenant, je mets en mousse 3D. Alors, vous voyez, la colle, bon, on la voit, mais c'est pas grave puisqu'on ne la verra pas après. Et elle a bien séché. Alors, comme j'ai horreur des bandes qui sont sur les plaques, je le dis toujours, hein, mais c'est toujours pareil. C'est vrai que j'aime bien avoir l'accès au Stampin' Dimensional, on va dire. Donc, je vais faire comme ça. Au lieu d'en mettre plein, je me débarrasse de mes bandes de manière efficace. Je vais en mettre 2 petits morceaux encore. Allez, voilà. Et si. Et voilà. Hop. Alors, d'un côté, les grands, de l'autre côté, les petits. Alors, on enlève les bandes. Ah, mince, je colle. Alors, les petits sachets, c'est les petits sachets qu'on récupère des ornements, des choses comme ça. Et vous voyez, ça me sert pour préparer mes petits, comment dire, mes petites découpes, etc. pour pas les perdre, on va dire. Alors là, il faut mettre Joyeuse Fête en haut, évidemment. Et il faut surtout se mettre bien par rapport à la chaîne. Le support se met là-dessous. Alors, hop. Alors, je suis décentrée, mais ça ne me gêne pas, bien au contraire. Ah! Je ne sais pas si je vais pouvoir faire mieux. Je crois qu'on va rester comme ça, parce que là, vu tout ce que j'avais mis de mon 3D, forcément, ça a très bien collé, on va dire. Et on va rajouter quelques pois. Alors, initialement, je pensais mettre des dorés. Je pense que tout compte fait, je vais mettre des cerises carmin. Vous voyez, c'était tout petit parce que ça allait avec les motifs que j'aime beaucoup, déjà, et qui sont très fins. J'aimais beaucoup ces petits papiers avec des tout petits motifs. Alors, je pense que je vais mettre un petit peu des deux. Je vais mettre 4 rouges et peut-être 3 dorés. Comme ça, ça fera un rappel des deux. Là, alors là, j'en ai mis, et je voudrais que j'en mette un 4e. Je pense que je vais le mettre sur le cadre, où il y a les boules de houx. Hop. Alors, le doré, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc, évidemment, sur cette plaque-là, il y a déjà plus de doré. Et c'est surtout que, comme ils étaient très jolis et très fins, ils sont...
Je trouve qu'ils sont faciles à mettre. Je sais pas. Tiens, je vais mettre... Ah, c'est trop près. Je vais mettre là. Alors, là, j'en ai mis 2. Je vais en mettre un troisième et hors cadre. Ah, c'est collé sur mon doigt. Alors, j'ai mis là. J'ai mis là. Allez. Là. Hop. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, c'est... Alors, en plus, il y a... Quand on fait un modèle comme Stampin' Up, ou presque, et là, je suis quand même assez proche hein, du modèle. Il faut quand même reconnaître que d'habitude, je change plus de choses. Alors, évidemment, c'est pas les papiers... Enfin, c'est des papiers Stampin' Up, mais c'est les anciens papiers Stampin' Up. Mais je pense pas que ça soit bien gênant. Je vais aller chercher les tampons comment j'ai dit, joyeux moment. Ils sont pas loin. Ah, ils sont pas loin, ils sont pas loin. Là, voilà. Ils sont pas loin, mais je ne les voyais plus. Voilà. Ah oui, je voulais rajouter la page. Qu'est-ce que j'ai fait de mon catalogue? Il est là. Il est là. Pour une fois, je n'avais pas sorti la page. Évidemment. Alors, hop, on retourne. Page 36. Voilà. Hop. Et... Alors, évidemment, ça n'a rien à voir parce que les papiers ne sont pas du tout les mêmes. Eux, ils ont fait leur texte en découpant et en le mettant par-dessus. Mais avec beaucoup plus de peut-être de contraste dans les couleurs. Mais voilà, c'est pas grave. Moi, je vais vous montrer ça comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Moi, ça me plaît en tout cas. C'est déjà ça. Voilà. Place aux photos. Très peu de photos parce que vous avez tout vu, mais j'ai quand même fait 2 zooms pour mieux montrer les détails, on va dire. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi. Portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!